La gravure de Claude Chastillon aux environs 2600 montre l'organisation urbaine à cette époque et symbolise les deux éléments principaux. D'un côté, l'ancien château des comtes de Montfort, dont le donjon du XIIe siècle domine le site. Face à lui, l'église sous les vocables de Saint-Jacques et Saint-Christophe surplombe le bourg. Sa construction s'étale du début XVIe au XVIIIe siècle. Elle a été classée monument historique très tôt, elle figure sur la première liste de 1840. Sa façade occidentale illustre bien la transition entre l'architecture gothique flamboyante et l'architecture Renaissance. La partie basse et les grandes baies latérales sont couronnées par une corniche ponctuée de gargouilles dans un style gothique flamboyant. La partie médiane contient la rosace, elle aussi de style gothique flamboyant, mais elle est encadrée d'éléments architecturaux et décoratifs de vocabulaire Renaissance, comme les pilastres corinthiens et les frontons brisés des culées d'arc-boutant. C'est à la Révolution que le portail est vandalisé. Les remplages, fleurons et autres décors gothiques sont bûchés, laissant place à l'inscription révolutionnaire. Le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme. Toutes les statues représentant les prophètes, les apôtres et les anges sont décapitées. L'église est convertie comme temple de la raison en 1790, après avoir été un temps investie comme salle des fêtes et salle des délibérations cantonales, puis salpêtrière. Le portail de l'église de Houdan est un ouvrage remarquable de par sa qualité et par le fait qu'il ait conservé ses dispositions originelles presque intégralement. Linteau, tympan sculpté et pilier central. Au fil du temps, le trumeau a souvent été déposé dans les grandes églises pour faciliter les processions. Il est ici par chance conservé dans son état originel, mais son degré de dégradation est alarmant. L'altération importante de la pierre menace la stabilité de cet ouvrage central. Au cours des siècles, de nombreux facteurs ont entraîné la disparition des parties sculptées. La main de l'homme, mais aussi le vent, l'eau, les mousses et les lichens qui envahissent et altèrent la pierre en profondeur, tandis que la pollution urbaine crée une croûte noire superficielle. Les pigeons accélèrent dangereusement la dégradation de l'édifice par leur déjection, qui imprègne les parements de sels acides. L'édifice nécessitait une remise en valeur de sa façade principale. C'est ce qui a conduit la mairie à lancer un grand programme de restauration. Après les études commandées à l'architecte en chef des monuments historiques Philippe Houdin, les travaux démarrent sous sa direction en octobre 2011. Dès le début de la restauration, des échafaudages sont aménagés pour permettre la visite du chantier à tous les habitants. La première étape est le nettoyage des mousses et des lichens afin de libérer la pierre des différentes altérations. À l'origine, tous les mortiers étaient à base de chaux et de sable du même ton que la pierre, les rendant parfaitement invisibles. Au cours des précédentes restaurations, certains joints ont été remplacés par du ciment ou du plâtre. Outre l'inesthétisme, ces mortiers créent un déséquilibre dans les échanges hygrométriques entre les assises de pierre. Le remplacement systématique de ces joints par un mortier de chaux est donc indispensable. La crasse initiée par la pollution urbaine est ancrée dans le détail de la sculpture des voussures. Le nettoyage au laser est un travail méticuleux qui, sans abîmer la pierre, la désincruste de toutes les salissures. L'architecture flamboyante des pinacles est remise en valeur par la reprise de ses crochets. La pierre neuve est réintroduite en greffe sur la maçonnerie. La sculpture est identique au vestige original mis de côté, inspiré de motifs végétaux. La restitution de certains décors implique un travail de préparation. La petite créature disparue, par exemple, est inspirée de son pendant nettoyé. Le sculpteur exécute une maquette en terre qui lui sert de repère pour la taille définitive dans le calcaire. Les finitions sont réalisées au ciseau, à la gouge, pour donner force et vie à sa sculpture.
La taille des corniches ajourées est un travail de grande précision. Le tailleur de pierre a préalablement dessiné le détail du décor d'entrelacs grandeur nature sur une feuille de papier calque épais. C'est à l'aide d'un tampon d'ocre rouge qu'il imprime sur la pierre calcaire le dessin exécuté. Avec la précision de son geste et de ses outils, le décor peu à peu prend forme et participe à l'animation de l'architecture par la lumière. La restauration de l'inscription révolutionnaire est guidée par la sagesse. Il fallait préserver l'authenticité de ce témoignage par une restauration sensible et néanmoins lisible. Le trumeau central conservait les traces d'une niche sous un dé disparu, bûché à la Révolution. La composition de la façade originelle s'organisait donc vraisemblablement autour d'un Christ dans la niche centrale, Saint Christophe et Saint Jacques occupant les deux niches latérales. Les dés sont des pierres saillantes sculptées, disposées au-dessus des statues pour les abriter. On y retrouve en miniature tous les éléments architecturaux de la façade. Pinacles, lancettes, fleurons, mais aussi les sculptures de créatures ou chimères. Dans la volonté de redonner la lecture de la composition originelle, le dé disparu est restitué. Il s'agit à la fois d'une pièce centrale physiquement, mais aussi symboliquement, très importante à la compréhension du portail. Il protégeait le Christ. Le bloc de pierre est monté à l'envers afin de protéger sa fine sculpture. Arrivé à destination, l'ouvrage est retourné délicatement et ourdé au mortier de chaux. Les portes forment un bel ensemble de menuiseries, mais le bois se dégradait progressivement. Une peinture est donc appliquée afin de protéger le matériau et les motifs sculptés. Le choix est fait sur la mise en œuvre d'une recette ancestrale, à l'ocre naturel, la farine et l'huile de lin. Seule la partie haute est d'origine. Les panneaux centraux représentent les saints patrons de l'église, Saint Jacques et Saint Christophe. La restauration permet de redonner la lecture des voussures. La première voussure intérieure est garnie d'une guirlande de feuilles d'acanthe finement ciselées. Dans la deuxième voussure sont présentés les 12 apôtres, identifiables à leurs attributs. La hache pour Matthias, le calice pour Saint Jean. Dans la troisième voussure, 48 petits personnages sont assis dos à dos. Ils pourraient représenter des prophètes. La voussure extérieure montre 12 anges dont certains portent les instruments de la Passion, comme la croix, les clous, l'échelle, la couronne d'épines, la lanterne. Grâce à l'élan insufflé par la mairie de Houdan, relayé par la maîtrise d'œuvre, et grâce aux compétences de toutes les entreprises, compagnons et artisans, la façade de l'église Saint-Jacques-Saint-Christophe a bénéficié d'une mise en valeur délicate et appliquée. Après des décennies d'attente, la façade occidentale de cet édifice central retrouve enfin sa splendeur disparue.